c'est quand même, pardon, c'est quand même un peu de retrouvailles. À chaque fois, il y a une nouvelle étape. Comme on le pressentait, c'est pas comme la fin d'une guerre, on célèbre l'armistice, on célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est par étapes qu'on peut vraiment se réjouir. On s'est dit, mais on va faire vraiment la fête ce dimanche 4 juillet. Et tout à coup, on apprend qu'on peut déjà se réunir quasiment sans limite une semaine plus tôt. Enfin, tout est encore un peu bousculé, un peu chamboulé. Mais c'est tellement dans la joie qu'on peut être là ce matin. Et j'aimerais vraiment vous remercier les uns les autres aussi de vous être impliqués, notamment dans la prière, durant toute cette période particulière. Et j'aimerais remercier aussi tout particulièrement l'équipe autour de Claude, par exemple, Claude Doche. Tu peux te lever, parce que lui, il a, avec toute son équipe aussi, relancé l'accueil, à un moment donné, relancé le bar. Ils se sont occupés de 1001 choses, et s'il y a un bar avant le culte, après le culte maintenant, c'est aussi grâce à Claude et l'équipe qu'il a pu motiver. On peut vraiment les applaudir. Et puis j'aimerais aussi remercier l'équipe, en particulier de la sono, de la technique. Il y a en tout cas 3 services différents, avec la sono, avec le bimer, avec les caméras. Vous voulez vous lever aussi peut-être, ou si d'autres sont dans la salle, qui sont certains dimanches, mais autour de Joey. Là, je vois aussi Michael, je vois aussi Christian, je vois aussi, aussi Jonathan, mais il y en a plein d'autres. Et puis on pourrait continuer. C'est vrai, on a vu tout à l'heure les moniteurs qui se donnent aussi à fond, qui ont besoin de renfort. Et on a entendu le rappel aussi. Je pense que si une dizaine pouvaient les rejoindre petit à petit, c'est 1 fois par mois par exemple, ça va vraiment permettre aussi à d'autres familles de revenir petit à petit. Alors on est vraiment très 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 heureux de ce que le Seigneur fait et de voir comment les choses continuent. J'aimerais partager avec vous un message qui est tiré en partie du livre d'Ézéchiel et en partie de l'Apocalypse. Vous allez me dire, ça mène loin, c'est profond. Alors oui, c'est profond, mais ce n'est pas forcément inaccessible. Enfin, ce n'est pas inaccessible du tout. Comme je vous avais déjà dit, récemment, j'ai lu le livre de Jérémie. Cette fois-ci, c'est celui d'Ézéchiel. Et franchement, ce n'est pas des lectures, disons, du type des psaumes ou des évangiles. C'est moins accessible. Ézéchiel était un homme d'une famille de prêtres, et il est parmi les déportés. Il est parmi ceux qui ont été déportés depuis Jérusalem. Et son livre commence par une vision de la gloire de Dieu, une vision de la gloire de Dieu impressionnante, que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore entièrement comprise. C'est le premier chapitre du livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel, ce prophète qui est déporté avec ses frères en Babylonie, en Irak d'aujourd'hui, voit la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu à plusieurs reprises. C'est un homme qui côtoie, qui rencontre la gloire de Dieu. À chaque fois qu'il rencontre la gloire de Dieu, il s'effondre devant la gloire de Dieu. Il est profondément bouleversé. Il habite un village de basse Mésopotamie, ça veut dire en Irak, qui s'appelle Tel Aviv, qui a donné son nom à la ville d'aujourd'hui, capitale d'Israël. Mais à l'époque, c'est pas là, à l'époque, c'est en Irak. Et puis il a cette révélation dans les 3 premiers chapitres de la gloire de Dieu, avec une sorte de char de Dieu, parce qu'il y a 4 êtres vivants qui ont 4 faces, et ces 4 êtres vivants qui ont 4 faces sont sur des roues qui s'entremêlent. Enfin, c'est quelque chose qu'Ézéchiel a peut-être eu de la peine à nous décrire, et que nous on a un petit peu de la peine à comprendre. Mais toujours est-il que ça représente la gloire de Dieu. C'est mystérieux. Mais il faut comprendre une chose, c'est que, comme je l'ai dit, Ézéchiel est à Babylone, à des milliers de kilomètres de Jérusalem, déporté. Il a une révélation de la gloire de Dieu. Il a une expérience de la gloire de Dieu. Et puis au chapitre 3, par exemple, il voit à distance le temple à Jérusalem. Là, je crois que j'ai perdu la moitié. Ce serait le moment de mettre une anecdote amusante. Pierre, tu aurais un témoignage à donner? Non, pas tout de suite. Donc il est à Babylone toujours et il a une révélation du temple de Jérusalem. Et dans ce temple, je vous décris la situation rapidement, la présence de Dieu de nouveau, la même qu'il vit lui à Babylone, il la voit à Jérusalem. Sauf que cette gloire de Dieu, peu à peu, se lève, se déplace sur le seuil du temple, puis sort du temple, se déplace sur la montagne, si vous voulez, sur la ville, puis sur la montagne au-dessus de la ville. Et là,
il comprend, et on comprend que cette gloire de Dieu qui était dans le temple, et c'est le cœur du message ce matin, ou c'est la moitié du cœur du message, cette gloire de Dieu quitte le temple de Jérusalem. La gloire de Dieu quitte la maison de Dieu. La gloire de Dieu quitte la maison de Dieu, mais par contre, la gloire de Dieu est là avec les déportés en Irak. Et c'est un message puissant, parce que ça nous montre que ce temple de Jérusalem, qui avait été construit par Salomon, qui était un joyau, qui était véritablement un lieu de la présence de Dieu, est toujours là, n'est pas encore détruit. Il est détruit 5 ans plus tard. Ce temple est toujours là, mais la présence de Dieu n'y est plus. Et ça nous montre que, bien sûr qu'on ne peut pas enfermer Dieu, ça on le sait, mais ça nous montre que les services, les ministères, les appels, les églises, les lieux, les œuvres de Dieu, les missions peuvent continuer à fonctionner, mais la présence de Dieu se retirer peu à peu, voire totalement. Et à l'inverse, cette présence de Dieu, elle est en Irak, d'où vient Saddam Hussein par la suite. Ce n'est pas la terre promise, mais c'est là où sont les enfants de Dieu. Là où sont restés des enfants de Dieu, déportés, fidèles à Dieu, détruits, en larmes, qui pleurent au bord du fleuve du Kébar, qui sont profondément affligés, qui sont profondément détruits, mais la présence de Dieu est là. Mais à la fin du livre d'Ézéchiel, et ça c'est la deuxième partie, à la fin du livre d'Ézéchiel, on a de nouveau une révélation de la gloire de Dieu, et Ézéchiel va nous annoncer la reconstruction du temple, entre-temps il a été détruit, mais surtout la présence de Dieu. J'aimerais qu'on lise quelques versets. De sa gloire, cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar, ce que je vous ai décrit maintenant. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de Dieu remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Et cette gloire de Dieu revient. Et le cri de nos cœurs, le cri de mon cœur ce matin pour vous, pour vos foyers, pour vos familles, pour le centre de vie, c'est que gloire de Dieu revient. Amen. Que la gloire de Dieu revienne dans ma vie, revienne dans nos vies. Peut-être qu'elle est toujours là, peut-être qu'elle ne s'est pas éloignée, peut-être qu'elle vous a accompagné pendant que vous ne pouviez pas être là, peut-être pas. J'ose espérer que la présence de Dieu est ici aussi, dans ces lieux. Quand j'entends par là que, bien sûr, Dieu est omniprésent. Dieu, vous le savez, est partout sur la terre. Il n'y a pas de lieu où il ne soit pas. Mais sa présence peut être plus ou moins forte. Et ce que nous cherchons, c'est vraiment cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu qui revient. Et là, la gloire de Dieu est présente et se manifeste. Et puis ensuite, au chapitre 47, on va lire un autre passage, la suite de cette révélation. Et l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. Je pense que tu vas mettre en plus petit pour avoir le début. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Ah, c'est marrant cette image en bas. Il faut que je me tienne bien droit. Voilà. Allez, Harris. Bonjour, Harris. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On a donc ce temple, cette maison de Dieu exceptionnelle, qu'Ézéchiel nous décrit par des détails et des détails, des mesures très compliquées. Certains se demandent si ce temple d'Ézéchiel un jour sera reconstruit sous cette forme. J'en suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une image de la gloire future.
mais même de la gloire que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Et alors que la gloire de Dieu remplit ce temple, il y a un petit ruisseau qui peu à peu s'agrandit et qui est le torrent de Dieu et qu'on retrouve dans l'Apocalypse 21. On retrouve ce fleuve, on retrouve autour du fleuve des arbres, ces arbres qui portent du fruit 12 fois par année. Déjà 2 fois par année pour les figuiers, c'est pas mal, mais 12 fois par année, tout au long de l'année, et dont les feuilles servent à la guérison des nations, dit l'Apocalypse. Il y a une bénédiction puissante. Il y a une bénédiction puissante et on va voir en quoi elle nous concerne. Il y a vraiment, véritablement une bénédiction exceptionnelle. Et même, dans l'Apocalypse, il est dit que c'est au cœur de la Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem. Et il est dit que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de l'agneau. Et l'épouse de l'agneau, c'est l'Église de tous les temps. C'est le peuple de Dieu mis à part. C'est l'Église de Jésus-Christ. Toutes ces images prennent sens. Ça veut dire que ce temple que Ézéchiel nous présente n'est autre que le peuple de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, et la Nouvelle Jérusalem n'est autre que le peuple de Dieu. Et nous préfigurons cette Nouvelle Jérusalem. C'est un peu compliqué, mais dans le fond, c'est vraiment une vérité profonde. Ça veut dire que dans les temps futurs, après le jugement dernier, lors des noces de l'agneau, lors de ce repas extraordinaire que nous annonce l'Apocalypse, il y a ces noces entre la Nouvelle Jérusalem, entre l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église, et l'agneau qui a donné sa vie pour le monde. Et de là coule un fleuve. Et l'évangéliste Jean nous dit au chapitre 7, celui, au grand jour de la fête, on a cette fête aussi, Jésus se tient debout, s'écrie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et tout cela est lié. Et aujourd'hui, nous voulons revivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, mais aussi le torrent de vie. Le torrent de vie qui fait porter du fruit, ce torrent de vie qui permet en fait aussi, la guérison des nations, la guérison que Dieu veut donner. Quelqu'un disait, la gloire de Dieu ne se découvre qu'en passant du temps avec lui. La gloire de Dieu ne se découvre qu'en passant du temps avec lui. Il n'y a pas d'autre solution, ni livre, ni article, ni conférence, ni prophète, ou encore une autre église qui vous apporte cela. La gloire se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur, non de l'extérieur vers l'intérieur. L'atmosphère change à l'extérieur lorsque l'image glorieuse de Jésus-Christ se révèle à l'intérieur de nous. Le ciel est maintenant en vous une demeure temporaire pour le roi des rois. Christ est descendu ici pour passer du temps avec nous. C'est pourquoi il y a quelque chose de spécial à attendre dans la présence de Dieu. La gloire ne vient qu'en attendant. Cela ne vient pas d'un programme, d'une solution rapide, d'une réunion d'église, d'une retraite de week-end, bien que tout cela aide, mais la gloire de Dieu surpasse tout ça. Lorsque le poids de sa gloire est présent, nous devons nous attarder en sa présence et ne pas partir, jusqu'à ce qu'il se lève et que l'atmosphère change. Nous devons apprendre à marcher avec la gloire de Dieu à travers les limites naturelles du temps. Alors peut-être certains se disent, « Ouh là là, c'est quand même moi qui ai déjà juste la peine à ouvrir la Bible, à prier », mais j'aimerais vous dire que déjà si vous êtes là ce matin, vous faites déjà partie de personnes particulières. Parce qu'à l'heure actuelle, venir un dimanche matin dans un lieu de culte, c'est déjà un pas, qui plus est avec toutes les contraintes qu'on a connues. Et donc vous avez soif, sinon vous ne seriez pas là. Personne ne vous a dit de venir, vous a poussé à venir. Ce n'est pas le regard de vos voisins, de votre grand-maman, de votre arrière-grande-tante, qui vous pousse à venir. Mais si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une soif au fond de vous-même. C'est parce qu'il y a une conviction. En toute liberté, vous pourriez rester chez vous, ou je ne sais pas. Non, c'est parce qu'il y a une envie de communion fraternelle d'un côté, mais aussi de vivre la présence de Dieu de manière différente que chez soi. Parce que c'est complémentaire. Et cette présence de Dieu, nous la voulons. Et le cri de mon cœur au Seigneur, c'est que cette gloire, cette présence de Dieu se manifeste. Et de là va couler le fleuve de vie. Et du fleuve de vie, la guérison des nations. C'est vraiment le projet du Seigneur. Il est dit dans l'Apocalypse qu'il n'y a même plus de temple, parce que Dieu est son temple. Dieu est le temple dans la ville, la présence de Dieu. Il n'y a même plus de bâtiment à un moment donné
dans l'Apocalypse. C'est très, très particulier. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Elle remplit tout. Il est dit aussi qu'il n'y a plus de lumière, parce que la gloire de Dieu est telle qu'il fait jour et nuit. Plus besoin d'allumer les lumières, d'avoir d'électricité, ou que sais-je. Non, la gloire de Dieu, elle est là. Alors j'aimerais vous mettre à cœur de chercher cette présence de Dieu-là, cette sainteté de Dieu. Et en fait, Ézéchiel promet quelque chose. Il promet la chose suivante. Il dit aussi dans ce livre que Dieu fera apparaître le blé, et je le multiplierai. Je ne vous frapperai plus par la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs, afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden. Il faut se rappeler que toute la ville a été détruite, tout le pays a été envahi. Beaucoup sont morts. Mais Dieu annonce, ils vont bientôt revenir. Je vais augmenter votre population d'hommes, la communauté d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, l'on reconstruira sur les ruines. Je vais augmenter votre population, je vous peuplerai comme par le passé. Et il dit encore, le Seigneur dit encore, je m'occupe de vous, je me tourne vers vous. Je vous ferai plus de bien qu'auparavant. Plus de bien qu'auparavant. Il y a eu ce jugement de Dieu. Il y a eu cette détresse incroyable. Tous n'en sont pas coupables, mais il y a eu le jugement de Dieu parce que suffisamment de personnes ont péché pour que ce jugement de Dieu vienne. Mais aussi, une partie du peuple revient au Seigneur. Et Dieu annonce des temps nouveaux. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Il y a 3 choses que Dieu dénonce dans tous ces prophètes de l'Ancien Testament. La première, c'est l'idolâtrie, toutes les formes d'idolâtrie, l'adoration détournée. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui nous disent, mais peu importe la manière, ce qui est important, c'est la spiritualité. Oui, la spiritualité, elle est importante, y compris pour nous chrétiens. On peut être dans une spiritualité tronquée, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a un équilibre dans la spiritualité, oui, mais fondamentalement, il y a une pureté que le Seigneur souhaite. Et si ce temple a été détruit, c'est qu'à un moment donné, Ézéchiel a une révélation de ce qui s'y passe. Des femmes qui adorent une divinité païenne, des hommes qui adorent le Dieu soleil, tous des juifs, qui adorent toutes sortes de divinités, ils disent « Dieu n'est pas là » et ils se permettent de faire d'autres choses. Et Dieu veut une rigueur, une pureté, une droiture, un retour à lui. Et à chacun de savoir, dans les médecines parallèles, dans les pratiques, qu'est-ce qui est de type ésotérique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dieu a donné des plantes magnifiques qu'on redécouvre, on peut guérir par les plantes. Mais parfois, les mêmes qui promeuvent ces choses-là parlent des énergies aussi. Quelles sont ces énergies? Quelles en sont les origines? Et Dieu nous veut pur pour lui, pur et clair, dépendant du Saint-Esprit et pas d'énergie bizarre. Pensez à toutes ces personnes qui orientent leur lit, sinon leur maison, en fonction de courants énergétiques soi-disant. Mais quel esclavage! Et Dieu nous libère de tout cela, on ne dépend pas d'une pierre énergétique, d'un cristal, mais on dépend de la présence de Dieu. Amen. Ensuite, Dieu dénonce l'injustice sociale, le mépris des faibles. Et Dieu veut nous redonner aussi, dans cette purification, non seulement de quitter toute forme d'idolâtrie, mais de retrouver le sens de la générosité, d'être au clair sur le sens de la générosité. Quand Néhémie reconstruit les murailles, l'idolâtrie est dénoncée, mais l'injustice sociale aussi. Les esclaves sont libérés, la générosité est réintroduite, la dîme est réintroduite. Il faut être clair sur ces choses. Il faut que vous soyez clair sur vos finances. C'est le moment ou jamais d'être clair. Est-ce que tu es clair face à cette réalité, face à la générosité? Est-ce que tu es au clair face à la dîme? Et puis troisièmement, Ézéchiel et les autres prophètes dénoncent l'immoralité sexuelle. Elle est omniprésente aujourd'hui. Et là aussi, Dieu veut nous rendre purs. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés, dit Ézéchiel. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Je vais vous donner un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pour moi, c'est la nouvelle naissance. Et ensuite, il ajoute, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Quand on est chrétien, on continue d'avoir des tentations.
On continue de devoir rester sur nos gardes, c'est normal. Et parfois on cède. Mais fondamentalement, la vie nouvelle qu'il nous a donnée nous trace un chemin. Dieu sait qu'on n'est pas parfait, qu'on est dans un monde compliqué. Mais Dieu nous exhorte, Éphésiens 5,3, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Et en fait, on retrouve ces valeurs dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a une cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Et j'aimerais nous encourager ce matin, vous exhorter vraiment à être hyper clair, hyper radical pour le Seigneur. Pas extrémiste, mais juste clair, face à tout ce qui touche à l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration dévoyée, l'adoration détournée. Est-ce que Dieu est tout pour moi? Est-ce que je suis tout pour lui? Est-ce que Dieu est tout pour moi? Est-ce que je suis tout pour lui? Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout simplement c'est clair dans ma vie? Ou est-ce qu'il y a d'autres passions? C'est là que ça se mesure. Franchement. Ah, moi j'aime voir les matchs de l'Euro. Et là, au CDV, on a un groupe aussi de pronostics. Et certains prient plus que d'autres peut-être, et ont des meilleurs pronostics que d'autres. Mais j'aime bien voir ces matchs. Mais à un moment donné, ça ne va pas être ma passion. La moitié comprennent ça, tellement ça les ennuie. Mais il y a toutes sortes de choses dans la vie. Et puis ça devient... Non. Et ça, je le sens dans mon cœur à un moment donné. Est-ce que c'est une passion qui prime? La Suisse joue contre la France. Enfin, c'est plutôt la France qui joue contre la Suisse demain. Mais imaginons que quelqu'un t'appelle à ce moment-là, aurait besoin de prière. C'est juste là. Et toi, tu as prévu ce match. Le match de ta vie, dont la Suisse dépend. Et puis, là, c'est un révélateur de nos cœurs. Dieu aime que nous nous réjouissions. Il aime nos loisirs, il aime nos plaisirs. Mais à un moment donné, on doit savoir où est notre cœur. Et ça, c'est des indicateurs. Où est la place de Dieu dans ma vie, la première place? C'est difficile comme question. Chacun va y répondre de façon différente. Idem avec les loisirs, avec le sport. Mais c'est tellement fantastique de faire du sport. On est privilégié en Suisse, on te privilégié à Neuchâtel, entre la montagne et le lac. Et au-delà. Et nos moyens financiers qui nous permettent d'aller partout. Mais qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui prime? Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais est-ce que Dieu est toujours le cœur du cœur de ma vie? Amen. Face à cette justice sociale aussi, on est interpellé. On aimerait faire davantage, on aimerait faire plus. On aimerait accueillir davantage de personnes. Et on est nous-mêmes limités. Et vous-même l'êtes aussi. On ne peut pas sauver le monde. C'est en toute bonne conscience qu'on peut passer devant une gare. Il y a plein de mendiants dans certaines villes d'Europe et ne rien donner. Parce qu'on sent que ce n'est pas juste de donner. Et puis c'est en toute bonne conscience qu'on peut au contraire donner. Selon les cas, selon la sagesse que Dieu nous donne. Mais on ne peut pas être indifférent. Peut-être qu'on ne va pas donner parce qu'on sait que c'est un réseau mafieux là derrière. Peut-être parce qu'on sait que... Moi, je me rappelle toujours, on était en Italie, mais ça peut être en France, on a vu ça aussi. Et puis voilà, il y avait des mendiants et tout ça, on a plein de compassion. Et puis notamment pour un mendiant qui était là au bord de la route. Et puis il y en avait plusieurs et tout ça. Puis il marchait difficilement, il boitait, c'était vraiment dur. Et pour donner un bon exemple, un fauteuil roulant même? Des béquilles plutôt, voilà, ouais, des béquilles, tout ça. Alors, pour donner un bon exemple à ma famille, j'ai sorti 1 euro que j'ai donné généreusement. Et puis, une fois qu'on a quitté la ville, qu'on est ressorti de la ville de Pise, je jette un coup d'œil, je crois, dans les rétroviseurs, et puis j'observe un des mendiants qui boitait beaucoup. Puis, soudainement, par miracle, je ne sais pas si le Saint-Esprit est tombé sur lui, mais je ne crois pas. Hop, au bout de peut-être à 50 mètres du carrefour ou du rond-point, hop, il avait retrouvé toute sa vaillance et toutes ses forces. J'étais fâché, pas pour 1 euro de perdu, mais pour m'être laissé avoir. Mais ceci étant, Dieu touche nos cœurs. On ne va pas être naïf, on doit être intelligent aussi. Réfléchir à long terme, donner pour des projets qui ont une durabilité, qui sont solides, qui sont sérieux. Pas gaspiller inutilement notre argent, mais Dieu va te faire prospérer pour faire prospérer d'autres. Dieu va te faire prospérer pour être généreux envers d'autres. Et Paul disait, toi qui ne travailles pas, mange pas. Travaille plutôt alors. Et comme ça, tu auras assez pour donner à ceux qui n'ont pas. Voilà le programme que Dieu nous donne. Il souhaite que nous nous enrichissions pour être une bénédiction pour d'autres. Amen.
Et j'avais une discussion il y a un peu plus d'une année avec un conseiller communal de la ville de Neuchâtel, Thomas Facchinetti, et qui me disait, mais vous pourriez demander des subventions. Alors je lui explique la position protestante, un peu calviniste comme ça, puis je lui dis, mais voyez, nous on pense que Dieu bénit, et quand Dieu bénit, c'est pour bénir d'autres. Alors on ne va pas forcément demander des subventions. Il me dit, ah, ok. Après je lui ai dit, mais est-ce que je peux prier pour vous? Il a accepté. Puis à un moment donné, il m'a dit, ouais, je suis pas loin de penser un peu comme vous. J'ai écouté, j'ai prié pour vous maintenant. Je ne sais pas si vous êtes croyant, il me dit, si, mais je le dis pas trop. Et ça, c'est aussi dans l'air du temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous bénit pour bénir d'autres. Dieu nous bénit pour bénir d'autres, par des dons, par nos finances, par nos enfants, par des propriétés peut-être, par un capital social, des bonnes relations, par des dons artistiques. C'est toujours en vue de bénir d'autres. Et vraiment, nous voulons être ce fleuve de vie qui coule. Nous voulons être ce fleuve de vie qui coule. Et ça, c'est ma prière. Et j'aimerais prier vraiment le Seigneur, qu'on puisse ainsi être vraiment une bénédiction pour la guérison autour de nous, la guérison des nations. J'aime beaucoup ce témoignage de Yaël ou Jaël tout à l'heure, qui a prié pour sa camarade de classe, qui est guérie en passant par la médecine et une opération, parce que ce n'est pas contradictoire. La question, elle n'est pas est-ce que tout va être surnaturel ou pas. Ce n'est pas du tout le problème. Que Dieu nous donne une maturité où l'exaucement, il est comme lui désire. Que ce soit surnaturel ou pas, que ce soit instantané ou pas. La guérison des nations, ce n'est pas que la guérison surnaturelle, ça touche à beaucoup de domaines, dans les domaines sociaux. Certains d'entre nous sont compétents pour aider d'autres dans le domaine financier, pour aider d'autres dans des conseils dans le domaine financier surtout. D'autres sont doués pour aider au niveau juridique, d'autres encore sont doués pour aider des couples, d'autres encore pour être des mentors qui vont pouvoir mentorer d'autres personnes, pour les aider à progresser. Alors Dieu lève et encore lève des personnes. Et tous, nous avons reçu un don, sans exception. Et nous voulons mettre ces dons au profit de l'Église, du royaume de Dieu. Et j'aimerais vous encourager vraiment, dans ce sens, à participer à ce projet de guérison. Alors oui, les nations, on aimerait guérir les nations, mais ça commence déjà là où on est. Et petit à petit, il y a l'œuvre de Dieu qui va se faire. Et on va être étonné de ce que Dieu, à travers nous, peut faire. À travers des contacts qu'il nous donne, des partages que nous pouvons avoir, des gens influents qu'on peut rencontrer petit à petit. Ce n'est pas si loin que ça, les nations. Mais ça va commencer par ici. Alors j'ai à cœur de prier avec vous, de prier pour que ce fleuve de vie coule de notre sein, en particulier du centre de vie et des autres églises, et que nous soyons le temple de la maison de Dieu, que nous soyons là où la gloire de Dieu vienne. Et si, j'aimerais commencer par prier pour ceux et celles, s'il y a quelqu'un qui est là ce matin qui ne connaît pas encore personnellement le Seigneur, on aime faire cette prière chaque dimanche. S'il y a quelqu'un ce matin, tu ne connais pas encore Jésus personnellement, mais tu aimerais venir à lui et recevoir la vie de la nouvelle naissance, recevoir le salut. Alors j'aimerais t'inviter simplement à lever ta main, j'aimerais prier pour toi, s'il y a quelqu'un ce matin. Et puis ensuite, j'aimerais prier. Oui, madame, d'accord. On pourra prier avec vous aussi encore tout à l'heure, peut-être. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? D'accord. Oui, ok. Alors n'hésitez pas à venir devant pour qu'on prie avec vous à la fin du culte. Vous qui êtes derrière, et madame ici, oui, on reviendra vers vous. Et maintenant, on va prier vraiment avec cette atmosphère d'adoration pour que le fleuve de vie. En fait, la vie, on ne peut pas la créer. Vous avez un enfant qui a 10 ans, vous avez un qui grandisse plus vite, et tous les matins, vous allez tirer sur ses bras, sur ses jambes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, on peut ôter les obstacles. Le fleuve de Dieu, il va couler. Le fleuve de Dieu, il est là. Mais on va ôter les obstacles. Et demander à Dieu de venir. Et pendant qu'on reste encore assis un instant, j'ai à cœur de prier pour vous. On va prier que la gloire de Dieu vienne maintenant. Vienne nous visiter. Vienne nous rafraîchir. Vienne nous rafraîchir. Oui, je crois que c'est le mot. Peut-être nous guérir. Peut-être, enfin, tout ce qu'il a envie de faire. Amen. Et j'aimerais vous proposer, tous ceux qui parlent en langue, de prier en langue. Mais il me semble que c'est juste de rester encore assis un moment. Et de s'attendre à Dieu, à sa présence.
Viens, présence de Dieu. Viens, cher Saint-Esprit. Oh, présence de Dieu, viens. Alléluia. La présence de Dieu est là. Oh, je sens qu'elle est là. Laissez l'Esprit venir. Laissez l'Esprit venir à travers vous. Dieu est en train d'agir. Oh, je sens qu'il est là. Laisse l'Esprit de Dieu venir. Fleuve de vie, fleuve de vie. Oh, sois rafraîchi dans sa présence maintenant. Peut-être qu'il y a des larmes qui coulent. Peut-être que tu sens des tremblements. Peut-être que Dieu se manifeste de différentes manières. Peut-être qu'il y a même des craintes qui s'en vont maintenant. Oh, Esprit de Dieu. Enlève de nos vies, Papa, toutes les embûches, tous les détritus, toutes les impuretés, tout ce qui salit ton nom pur. Viens maintenant. Tout ce qui accable s'en va maintenant au nom de Jésus. Seigneur, enlève ce qui a été lourd ces derniers temps. Enlève ce qui a été accablant. Enlève les paroles entendues négatives, les nouvelles, les informations reçues qui ont accablé, qui ont alourdi. Enlève. Donne-nous d'être comme la colombe. Donne-nous un nouveau plumage. Donne-nous un plumage doré de la gloire de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, colombe de Dieu, viens. Viens rafraîchir. Oh, viens, Esprit de Dieu, là où des frères et sœurs manquent de force. Viens, Seigneur. Redonne des forces. Brise le joug. Je crois qu'on peut gentiment se lever encore pour donner gloire à Dieu, tous ceux qui ont envie de se lever et lui donner gloire, honneur et louange. Et on peut continuer encore par un chant d'adoration et élever son nom. Élever son nom.